Retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour voir et comprendre combien coûtent les cotisations à la CAMF quand on est affilié au régime PAMC. À l'issue de cette vidéo, vous comprendrez comment sont calculées vos cotisations et quel est le montant associé à ces cotisations. Donc, un petit rappel au début, qu'est-ce que la CAMF? La CAMF, pour rappel, c'est la Caisse autonome de retraite des médecins de France. Si tu veux en savoir plus sur la CAMF, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur la CAMF qui t'explique comment t'inscrire et qu'est-ce que la CAMF. Les cotisations CAMF, elles vont concerner uniquement les médecins qui sont affiliés au régime PAMC. Pour rappel, les cotisations CAMF, quand vous êtes affilié au régime RSPM, elles sont directement payées via l'URSSAF et vous n'avez pas de démarche à faire auprès de la CAMF. Là, je t'invite encore une fois à aller voir la vidéo sur l'URSSAF si jamais tu ne sais pas de quoi on parle. Donc, les cotisations CAMF. Il faut savoir que c'est des cotisations qui sont annuelles et qui vont être réclamées 2 fois dans l'année. En début d'année pour l'acompte de l'année en cours et en mai, juin ou juillet en fonction de là où vous habitez, suivant de quand est-ce que vous avez fait votre déclaration d'impôt pour la régularisation de l'année précédente. Il faut savoir que les cotisations CAMF, elles peuvent être mensualisées. Et ça, je vous le recommande fortement. On le verra dans la suite de la vidéo. Pourquoi? Le montant de vos cotisations, il est dépendant du montant de votre BNC de l'année N-2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, attention, les 2 premières années d'affiliation à la CAMF, vos revenus ne sont pas connus par la CAMF. Ils ne seront pas communiqués. Du coup, eux, quand ils vont faire pour calculer vos cotisations, eh ben, ils vont se baser sur ce qu'ils appellent une base forfaitaire qui sera équivalente à 19% du PAS. Là, je sais ce que tu vas me dire, de quoi tu me parles, on comprend rien, l'ami du doc. On va y revenir juste tout de suite après sur qu'est-ce que le PAS et qu'est-ce que cette base forfaitaire. Alors, avant d'approfondir cette notion de PAS, on va voir comment se compose et de quoi se composent nos cotisations de la CAMF. Elles vont se décomposer en ce qu'ils appellent différents régimes. Vous allez avoir le régime de la base provisionnelle. Vous allez aussi avoir un autre régime qui s'appelle régime complémentaire vieillesse, le RCV. On va aussi retrouver l'allocation supplémentaire vieillesse, l'ASV, et enfin un autre régime qui sera l'invalidité décès. Je vous ai rajouté un 5e régime qui est la participation de la CPAM. Là, c'est pas quelque chose pour lequel vous allez cotiser, mais à l'inverse, c'est la CPAM qui va venir donner un coup de pouce dans les cotisations de la CAMF. Donc, on va commencer par la base provisionnelle. La base provisionnelle, en fait, elle va se calculer en pourcentage selon 2 tranches, qui dépendra du montant de votre BNC. La tranche 1, elle va représenter 8,73% de votre BNC jusqu'à la limite de 1 PAS. Un PAS, ça représente 48 060 euros pour l'année 2026. La tranche 2, elle représente 1,87% de votre BNC et là jusqu'à 5 PAS. Donc si vous faites 5 fois 48 060 euros, ça vous donnera 240 300 euros pour l'année 2026. Donc là, un point très important, vous voyez qu'on retrouve cette notion de PAS. Finalement, le PAS, qu'est-ce que c'est? Il faut retenir que le PAS, c'est une valeur qui correspond au plafond annuel de la sécurité sociale. Cette valeur, il faut bien avoir en tête qu'elle est recalculée chaque année. Donc, à titre d'exemple, je vous ai mis en dessous la valeur du PAS au fil des années depuis 2020. Et on voit que depuis 2020, entre guillemets, on est perdant. Ensuite, on va retrouver le régime complémentaire vieillesse. Il faut savoir que pour le régime complémentaire vieillesse, vous êtes exonéré les 2 premières années d'affiliation à la CAMF sous le régime PAMC. Ensuite, le montant de la cotisation, il va correspondre à 10,20% de votre BNC et il sera limité à 3,5 PAS. Donc si vous faites encore une fois 3,5 fois 48 060 euros, ça représente 168 210 euros pour 2026. Et si maintenant vous prenez 10,20% de cette somme, ça représentera une cotisation maximale de 17 157,42 euros. On va aussi ensuite avoir l'allocation supplémentaire vieillesse. Donc là, elle est composée d'une part forfaitaire de 5 751 euros et de ce qu'ils appellent d'une part d'ajustement de 3,80%, mais cette fois-ci des revenus conventionnels, pas de vos revenus BNC. Il y a une petite nuance, on ne va pas rentrer dans le détail, faut juste retenir que ces revenus conventionnels, ils sont transmis par la CPAM. Et pour ceux à qui ça parle, a priori, ils seraient dans le relevé SNIR. Attention,
Il faut bien avoir en tête que pour l'allocation supplémentaire vieillesse, si vous êtes médecin conventionné secteur 1, vous allez avoir une participation de la caisse primaire d'assurance maladie, donc de la CPAM, sur vos cotisations. Donc sur le montant total de cette cotisation, donc la part forfaitaire et la part d'ajustement, la CPAM vous payera 2 tiers de montant de votre cotisation. Il vous restera donc à payer que 1 tiers de cette cotisation. Par contre, si vous êtes médecin conventionné secteur 2, là, il n'y a pas de participation possible de la CPAM et vous réglez la totalité de la cotisation. La cotisation invalidité décès. C'est une cotisation qui comporte également 2 parts. Une part forfaitaire et une part de 0,4% de votre BNC, toujours de l'année N-2, et dans la limite de 144 179 euros. Il faut savoir qu'il y a une cotisation minimale qui est appliquée dans le cas où votre revenu serait inférieur ou égal à, on voit là, 48 060, donc égal à un pass. Donc juste ici, je vous ai mis le tableau qu'on peut retrouver sur le site de la CAMF, où effectivement, on voit que si notre revenu il est inférieur ou égal à un pass, on a un montant minimum de 626 euros qui est appliqué. Là, on dit bien année 2024 parce qu'encore une fois, c'est l'année N-2. Et quand on est au-dessus, donc on a bien la part forfaitaire de 434 euros, plus les 0,4% des revenus qu'il faut ajouter au montant du BNC. Il faut savoir aussi que vous pouvez être exonéré la première année d'affiliation à la CAMF, mais c'est sous réserve d'éligibilité. Et là, vous inquiétez pas, la CAMF vous tiendra informé si vous êtes éligible ou non. La participation de la CPAM. Donc, comme je vous l'ai dit au début, la CPAM, elle va participer à payer une partie de vos cotisations. Selon l'article 96-3 de la Convention médicale, les médecins du secteur 1 y bénéficient d'une participation de l'assurance maladie au financement de leurs cotisations. Le montant de cette participation, elle va correspondre à soit 2,15% des revenus si vous avez un revenu inférieur à 1,4 PASS. Donc pour 2026, ça représente 65 940 euros. Soit une participation de 1,51% si vous êtes entre 65 940 et 117 150 euros. Soit ça va représenter 1,12% si votre revenu est supérieur à 117 750 euros. Donc là, je vous ai mis un tableau récap de tout ce qu'on vient de se dire et que vous pouvez retrouver sous le site de la CAMF avec les différents régimes que vous avez sur la gauche, base provisionnelle, complémentaire vieillesse, ASV, invalidité, etc. Avant de passer à un exemple, on va voir ensemble quels sont les pièges à éviter lorsque vous vous affiliez pour la première fois au régime PMC de la CAMF. Donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il est fortement recommandé de mensualiser les prélèvements CAMF afin d'éviter un paiement important en une seule fois. On va le voir dans l'exemple juste après, le montant des cotisations. Pour éviter une régularisation de plusieurs milliers d'euros, il est impératif que vous déclariez vos revenus estimés sur le site de la CAMF. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, pour rappel, le montant des cotisations il va être dépendant de votre BNC de l'année N-2. Sauf que les 2 premières années d'affiliation à la CAMF, vos revenus, ils seront pas connus, ils seront pas communiqués. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Les 2 premières années, eux ne connaîtront pas vos revenus. Et comme je vous l'avais dit au début de la vidéo aussi, eux, ils vont du coup se baser sur ce qu'ils appellent une base forfaitaire qui sera égale, on l'a dit, à 19% du PASS. Donc si on fait 19% de 48 060 euros pour 2026, ça représente 9 131 euros. Donc là, on est en train de se dire que la CAMF, elle considère que sur l'année, vous avez gagné 9 131 euros. Donc autant dire que c'est complètement erroné, sauf si vraiment vous n'avez pas travaillé. Donc pour déclarer ces revenus estimés, s'il vous plaît, connectez-vous sur le site de la CAMF, vous allez dans vos démarches, vous cliquez ensuite sur déclaration des revenus estimés pour 2026, et là vous allez venir rentrer dans la case le montant estimé de vos revenus pour l'année en cours. Par exemple, si vous pensez faire un BNC de 50 000 euros, et vous rentrez le montant 50 000 euros et vous cliquez sur envoi de la demande. Ça va permettre de recalculer vos cotisations et on va le voir tout de suite via un exemple. Si on prend en exemple ici le docteur Débité. Docteur Débité, il s'est affilié à la CAMF en janvier 2025. Ses revenus BNC qu'elle estime pour l'année 2025 sont de 50 000 euros, soit environ, si on divise par 12, 4 166 euros de BNC par mois.
Si on part du principe que docteur débité, elle ne fait pas, comme je viens de vous le dire, l'estimation de ses revenus sur le site de la CAMF. Donc, si on s'amuse à calculer le montant des cotisations pour le docteur débité sur l'année 2025, on voit que l'assiette qui est retenue, donc ici, pour la base provisionnelle, c'est 8 949. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit juste avant, ça correspond à 19% du pass. Et comme là, le pass en 2025, c'était 47 100 euros, 19% de 47 100 euros, ça nous donne ce montant-là. Et ensuite, sur l'assiette qui est retenue, donc sur ce que la CAMF pense qu'elle gagne sur l'année, on va venir taxer 8,23%. Ça va nous représenter 737 euros. De même, pour la deuxième tranche, on prendra 1,87% et ça représentera 167 euros. Complémentaire vieillesse, on a dit qu'on était exonéré les 2 premières années d'affiliation. Allocation supplémentaire vieillesse, donc ça on a dit que c'était fourni par la CPAM, plus la partie d'ajustement en lien avec le BNC. Donc comme tout à l'heure, on vient faire 1,33 fois le montant, ça nous donnera 113 euros. Et l'invalidité d'essai, on va partir du principe qu'elle est exonérée. Donc là, sans avoir fait d'estimation de ses revenus sur le site de la CAMF, ça nous donne une valeur de cotisation de 2 869 euros à payer. Maintenant, si on reprend le même exercice, sauf que cette fois-ci, le docteur débité, il fait bien son estimation de revenus sur le site de la CAMF. En ayant fait son estimation de revenus sur le site de la CAMF, on voit tout de suite que les montants ne sont pas du tout les mêmes. Donc sur la tranche 1, on va forcément atteindre le plafond dans l'assiette retenue. Et sur la tranche 2, du coup, on ira jusqu'à 50 000 euros, puisque son montant de BNC estimé est de 50 000 euros. Et là, on voit tout de suite que le montant de la cotisation, il est de 7 399 euros. Donc si on compare finalement ces deux montants, on voit que sans réalisation d'estimation de ses revenus sur le site de la CAMF, le montant il est complètement erroné puisqu'on était à 2 869 euros et ensuite il bascule à 7 399 euros. Donc ça nous fait une différence de plus de 4 530 euros de régularisation par la CAMF, sachant qu'il y a encore des choses qui seront régularisées puisque tous les montants ne sont pas connus, notamment celui qui est transmis par la CPAM, qui est le montant des revenus conventionnels, qui lui aussi est décalé. Donc là, je vous ai mis un petit exemple de document que vous allez recevoir qui reprend finalement le tableau que je viens de vous montrer avec les différents régimes qu'on vient de voir et les différents taux de cotisation associés à ces régimes. Et sur cette même fiche, vous trouverez en fait l'échéancier qui sera décrit ici en rouge si vous avez décidé de mensualiser vos prélèvements. Vous voyez que le montant il est important, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut impérativement mensualiser les prélèvements. Ce sera beaucoup plus simple pour vous et ça vous évitera de sortir une grosse somme d'argent, notamment si vous n'avez pas fait cette démarche et que vous allez être régularisé l'année d'après. Les messages clés à retenir. Comme je viens de le dire, il est vraiment recommandé de mensualiser ces prélèvements CAMF afin d'éviter un paiement important en une fois. Pour éviter une régularisation de plusieurs milliers d'euros, pensez à aller déclarer vos revenus estimés pour l'année en cours. Ça permettra d'alléger par la suite la régularisation de la CAMF. Vous entendrez souvent parler du terme PASS. Donc PASS, il faut retenir que c'est le plafond annuel sécurité sociale, mais il faut aussi retenir qu'il est réévalué chaque année. Et donc pour l'année 2026, on a dit que c'était 48 060 euros. La première année d'inscription auprès de la CAMF, vous bénéficiez d'exonération. Vous aurez un courrier qui sera transmis par la CAMF pour vous informer sur quoi vous êtes exonéré. Vous n'avez pas de démarche à faire. Voilà, c'était l'ami du doc. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à mieux comprendre comment sont gérées tes cotisations CAMF sous le régime PMC, comment elles sont calculées et comment anticiper des régularisations importantes. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. On se revoit bientôt pour voir comment sont payées les cotisations URSSAF. À bientôt.